L'engagement en développement durable pour une société comme la nôtre, qui est vouée à la protection de la nature, à la maîtrise de la sphère énergétique, cet engagement est naturel. Aujourd'hui, notre ambition sociale, notre ambition environnementale est, je crois, exemplaire et nous le démontrons à travers un certain nombre de réalisations. Le SAP est une réalisation emblématique, une réalisation qui aujourd'hui se traduit par la protection de 100% des eaux de baignade, plus de rejets directs sur le littoral. C'est donc une réalisation exemplaire. C'est bien pour l'IDEC, c'est bien pour les habitants du Grand Casablanca, c'est bien pour la protection effectivement de la planète. Quand nous avons construit le projet d'entreprise Synergie 2020 qui mobilise l'ensemble des forces de l'IDEC, nous avons mis en exergue l'enjeu RSE qui porte en soi la déclinaison du plan d'action de développement durable et qui mobilise l'ensemble du corps social de l'IDEC. Un projet d'entreprise, quelles que soient ses déclinaisons, et en particulier pour sa déclinaison RSE, doit être relayé par l'ensemble des collaborateurs. Nous avons souhaité que chacun des 3600 collaborateurs soit un véritable ambassadeur de la politique de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, le développement durable est également porté par chacun des collaborateurs de l'IDEC. Pour moi, le développement durable, c'est utiliser les ressources dont on dispose de manière optimale, avec le souci de préserver l'environnement et le bien-être des individus. Par exemple, nous nous sommes fixés un objectif de réduction de 2% par an des consommations d'eau et d'électricité de nos bâtiments. Dans ce domaine, nous devons être exemplaires. On se doit donc de sensibiliser nos agents à la question et d'impliquer la hiérarchie dans l'atteinte de ces objectifs. Je gère par ailleurs un parc roulant de 55 véhicules. Dans ce cadre, nous avons formé nos conducteurs à l'éco-conduite. Ceci nous permet de les sensibiliser à une conduite responsable tout en veillant au bon entretien des véhicules et à la réduction des consommations de carburant. C'est une façon concrète d'être au quotidien une entreprise responsable pour nos clients. بالنسبه ليا التنميه المستدامه هي التحكم في تلوث المنبعات من سياره الخدمه ديالنا. كل هيدروكيروز ليداك مجهزه بجهاز GPS اللي كيمكن من مراقبه الاسطول كامل ديال الشاحنات في كل وقت. هذا النظام ديال التتبع تيسمح للوردونونسور باش ينظم التدخلات بحسب الشاحنات اللي هي راه الاشاره بالقرب من موقع التدخل باش نقصروا المسافات. هذا الشيء تيعني كيلومترات اقل وبالتالي انبعاثات اقل من غاز ثاني اكسيد الكربون. اليوم هذا النظام تيخلينا نكونوا اكثر استجابه وفعاليه مع الاشتغال في ظروف جيده. Le développement durable est entre autres synonyme de diversité et d'égalité des chances. C'est d'ailleurs l'un des 33 projets stratégiques de notre projet d'entreprise Synergie 2020. Cela passe par le fait de favoriser l'accès à l'emploi et l'insertion des jeunes, donner toute leur place à des personnes en situation de handicap ou encore encourager la diversité par le recrutement et l'évolution des carrières des femmes. Je peux citer quelques actions concrètes. Premièrement, nous avons une convention avec une association pour recruter chaque année 2 personnes en situation de handicap. L'IDEC a aussi féminisé certains postes. C'est ainsi qu'une femme est nommée chef de département exploitation électricité au niveau d'une direction préfectorale. Et actuellement, nous comptons 3 femmes au niveau du comité de direction générale. Dans mon domaine, qui est celui de la formation, le développement durable, c'est avant tout de renforcer les compétences des collaborateurs, car il s'agit de capitaliser sur nos savoir-faire pour préparer l'avenir. Le développement durable, c'est aussi de privilégier le transfert de connaissances, notamment avec les jeunes que nous recrutons en interne. Chaque année, nous délivrons plus de 60 000 heures de formation, dont certaines traitent déjà des enjeux du développement durable. C'est dans ce cadre que nous développons actuellement des modules de formation en e-learning sur le développement durable. Pour moi, le développement durable, c'est contribuer à la préservation de la ressource en eau en luttant tous les jours contre les pertes sur les réseaux de distribution d'eau potable. Pour une ville comme Casablanca, cela représente plus de 46 millions de mètres cubes par an. Chaque année, les équipes de l'IDEC parcourent plus de 4000 km de réseau pour trouver et réparer plus de 20 000 fuites. C'est une activité nocturne qui mobilise en permanence une équipe de 50 à 60 collaborateurs. Notre objectif, c'est d'améliorer en continu le rendement du réseau d'eau potable. Pour cela, nous utilisons les techniques de pointe les plus innovantes.
بالنسبة لي التنمية المستدامة هي المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة في الإنارة العمومية بإجراءات يومية. الدور ديالي كمنير هو تتبع أي خلل تنشوفه في التيران باش يتصلح بسرعة. أنا والزملاء ديالي هما العينين ديال ليداك، تنخدموا نهار وليل باش نوقفوا على أي مشكل في التجهيزات اللي يمكن يأثر على الحياة اليومية ديال البيضاويين بحال الأعطاب المصابيح والأعمدة، ولا شي قناة الصرف الصحي اللي ما عندهاش الغطاء ديالها واللي يمكن تشكل خطر. بالإضافة للجانب البيئي حنا تنساهموا في سلامة الأحياء اللي تنخدموا فيها. دابا الشوارع ولات ضاوية مزيان وأكثر أمان. كل سنة كنساهموا في إزالة أطنان من النفايات اللي كتكون في القنوات. هادشي اللي كيخلي الشبكة خدامة مزيان، وكنتجنبوا إزعاج الساكنة. على طول السنة كننظفوا بشكل احترازي كل نقطة حساسة باش نتجنبوا اختناق القنوات والروائح الكريهة. نفضل محطة معالجة المياه العادمة ديال المديونة اللي بدات العمل ديالها في ابريل 2013. مديونة تبدلات، وهذه حقيقة تنسمعها من السكان. هذه المحطة مكنات من حماية واد حصار اللي كانت تمشي ليه النفايات الصناعية والمنزلية. هذه المحطة تتمثل أيضا ابتكار تكنولوجي حقيقي، حيث لأول مرة في المغرب تيتم العمل بتقنية الترشيح الغشائي واللي يسمح بإعادة استخدام المياه المعالجة في الري. تنتفكر الفخر اللي حسيت به في التدشين ديال المحطة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومازال كل نهار تنحس به حيت عارف باللي تنساهم في حماية البيئة للأجيال القادمة. Le développement durable est l'opportunité de transformer les contraintes telles que la pollution et les risques naturels en solutions durables. Dans nos métiers, ceci se concrétise par une révolution de la gestion des ressources. Le temps où on pensait que les ressources étaient infinies est quant à lui bien fini. Dans le cas de Casablanca, une ville émergente en plein essor, les pressions sur les ressources en eau et en énergie sont fortement accrues. Et ceci dans un contexte de stress des ressources naturelles et économiques. L'IDEC a donc développé un modèle qui préserve les ressources et optimise les coûts de gestion. Par exemple, la steppe de Mediouna, comme un projet de reuse, il permet aujourd'hui de réutiliser les eaux usées dans l'arrosage. Un autre exemple qui combine entre la préservation de la ressource et la lutte contre les risques naturels, nous avons les solutions alternatives, et plus spécialement les bassins d'orage, qui aujourd'hui permettent de stocker l'eau en temps de pluie, qui peut être réutilisée, réalimenter la nappe, mais aussi préserver les habitants des risques d'inondation. Pour moi, le développement durable, c'est d'abord écouter nos clients et nous assurer de leur satisfaction. L'IDEC a également mis en place une démarche d'engagement de service auprès de l'ensemble de sa clientèle. Ces engagements sont mesurés et pilotés au quotidien. Notre rôle, en tant qu'entreprise responsable, c'est aussi accompagner nos clients dans la maîtrise de leur consommation. Que cela soit par des alertes en cas de consommation inhabituelle ou par des campagnes régulières de sensibilisation aux éco-gestes quotidiennes. Nous avons une obligation de service et ce service implique en lui-même d'accompagner la ville, d'accompagner les habitants de cette ville dans la préservation des ressources et l'amélioration de leurs conditions de vie. Le projet INME, c'est la contribution de l'IDEC au programme de l'NDH, l'initiative nationale de développement humain lancée en 2005 après le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le premier bénéfice de ce programme concerne la protection de l'environnement. Apporter l'accès à l'assainissement, c'est ainsi supprimer les sources de pollution générées par les rejets sauvages et les fosses individuelles des habitations. Nous avons ainsi supprimé 21 000 fosses individuelles et construit 10 stations de pompage. La typologie des constructions a subi des évolutions importantes en positif. Les enfants ne vont plus chercher l'eau à la bonne fontaine, ils ont ainsi plus de temps à consacrer à leur scolarité. La Fondation LIDEC, dont les activités ont été lancées en janvier 2015, œuvre en collaboration avec des acteurs majeurs de la scène associative casablancaise, et ce dans 3 domaines d'intervention: la sensibilisation et l'éducation à l'environnement, la solidarité de proximité et l'engagement sociétal des collaborateurs. On peut citer pour l'éducation à l'environnement notre partenariat avec l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre, où nous développons des programmes ludiques et interactifs
dédié aux jeunes scolaires à propos de l'eau, de l'énergie et de la valorisation des déchets. Autre projet, le jardin d'agriculture urbaine développé par Arad sur la steppe de Mediouna pour illustrer la réutilisation des eaux usées épurées à usage d'irrigation agricole. La Fondation organise par ailleurs des visites de sensibilisation à la préservation de l'océan et du littoral avec la galerie pédagogique Océan. En 2015, nous avons eu 2000 visiteurs dans 900 scolaires et étudiants. Pour la solidarité de proximité, nous apportons notre soutien au programme de la Fondation MJID sur 2 volets. Le préscolaire, et ce par la création de 3 nouvelles classes par an dans des quartiers démunis de Casablanca, et la formation professionnelle sur les métiers de l'IDEC pour des jeunes défavorisés en décrochage scolaire. Nous accompagnons également l'association ESPOD dans la formation et la création d'activités génératrices de revenus au profit de femmes en situation précaire à travers le projet Coop Créative. La première promotion a d'ailleurs permis à 5 femmes de l'ancienne Médina de créer leur entreprise.